Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune Coruscante pour ce nouveau stream, et c'est pas du tout ça qu'il fallait montrer, tout va bien. Échec de la mission dès le Échec, début, magnifique. fail, tout va bien. Mais il y Bonsoir a à le tous. feu qui est Je là. suis pas de temps aujourd'hui, hein. Ça va droit au but, comme l'OM. Il a bien dit but, hein, ouais, ça va. Du coup, ce Il soir... a pas dit la mère de Nicolas, mais c'est pas grave. Non, on parlera pas de la mère à Nicolas ce soir. Les enfants au temple me mentent. Du coup, ce soir, on va discuter des épisodes 4 et 5 de la saison 3 de The Bad Batch, et bien évidemment, je suis en compagnie de Barek et de Jane. Oui, comme Bonsoir. vient de dire Crosser. C'est cela. Du coup, comme on l'avait annoncé, on tient notre planning pour la saison 3 de cette série animée, puisque justement on ne fait pas un stream par épisode, mais on regroupe par deux. Ce qui fait que cette semaine il y en a un, et la semaine prochaine aussi il y en a un d'ailleurs, puisqu'on aura droit à 2 épisodes avec les épisodes 6 et 7. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur... Alors attends. Effort de mémoire de ma part. A Different Approach, c'est l'épisode 4, et The Return pour l'épisode 5. Oui. Le fameux retour d'Azage Ventress. Le retour du repenti. Donc voilà. Et bien évidemment, bonsoir à tous ceux qui sont là, les habitués, ça fait plaisir. Comme d'habitude, hein, on va aborder ça d'une façon un peu générale, on va discuter de tout ça, puis on conclura avec les références de ces 2 épisodes. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 nouveaux épisodes? Je sais pas s'il y en a quelqu'un parmi vous voudriez... je ne sais plus parler, tout va bien. J'ai commencé la semaine dernière. Ouais. Bon, Oui, bah, il y a 2 semaines. Allez, mais écoutez, je vais commencer. et Jane, ouais. Je sais pas si c'est parce que c'est celui qui est sorti le plus récemment, mais Mhm. selon moi, il y a un épisode qui est beaucoup plus intéressant que l'autre. Et le 5ème du coup? Oui, c'est celui qui est sorti du coup hier. En fait, j'ai l'impression, depuis le début de cette saison 3, Mhm. que c'est limite une parodie bien écrite de The Bad Batch en fait. C'est-à-dire... C'est-à-dire que en fait, on prend ce qui fait les saisons précédentes et on fait en sorte que ce soit bien. Genre, il y a un gros monstre et tout, mais l'épisode est bien écrit et genre c'est bien. Ouais, il y What a tous les clichés The Bad Batchesque, mais c'est pas mal quoi, c'est ça? C'est ça, s'il y a des clichés de Bad Batchesque, mais Sauf C'est vrai qu'il manque Sauf un peu tech, ouais. Il y a pas tech, ouais. Non, mais il est mentionné au moins pour une fois. vrai. Non, je rigole. C'est faux. En plus, il est mentionné de temps en temps. Mais ouais, non, c'est cool. Et en fait, un truc que je vais surtout parler de cet épisode parce que c'est celui qui est le plus frais. Et c'est selon moi celui sur lequel il y a le plus de choses à dire. Parce que, d'accord, Omega qui jouait à des jeux, bon, c'était pas nul et inintéressant, mais c'était clairement en dessous des épisodes C'est pas le Déjaric, hein. d'avant. Oui, c'est ça, c'est un peu mieux. Déjà, ça évite d'écrabouiller les règles d'un jeu déjà existant pour faire gagner Omega qui joue 2 tours en même temps. Enfin, bref. 40 tours en même temps. C'était 40, c'est pas 2, je sais plus. Moi non plus, je connais pas les règles. C'est un bordel cette partie, je ne comprends pas. Mais du coup, j'apprécie la blague cordelle. Mais du coup, Oh. donc ouais, donc il joue au jeu, ok, c'est sympa. J'aime bien le fait que l'officier impérial, il est pas genre tout de suite deviné que c'était eux que l'Empire recherche parce qu'il y a aucune raison qu'il le devine. Ça c'est cool. Les saisons précédentes n'auraient pas hésité à aller là-dedans. Il finit par le faire, mais pas immédiatement. Bah, quoi. au bout d'un moment, quoi. C'est une fois qu'il capture leur truc, il dit ah, je savais bien que vous alliez venir le récupérer. Et puis ensuite, entre temps, j'ai pu reconfirmer parce qu'il les a vus. Bon, ok, voilà. Mais... Surtout qu'il y a un Mais- intérêt pour l'animal en plus d'ailleurs. Plus que. Oui, c'est ça. Enfin, on voit bien qu'il kidnappe des animaux pour en faire des trucs, donc voilà. Mais ouais, non, c'est bien ça. C'est juste, il est pas con. Tu te Enfin, souviens pas de que. son. Enfin, t'as vu le nom de l'impérial d'ailleurs? J'ai oublié. Il est pas dit dans Man. l'épisode, je crois. Il s'appelle Man avec. Si, c'est dit dans le Ah bah oui, c'est vrai, on l'avait dit en plus la semaine Avec- dernière, mais avec- en off. Bah non. Ah oui, en off, ouais, pardon. The Man. Donc. Yeah, my man. Mais du coup, mais non, c'est pas la Team Rocket. Non, ils sont bien plus compétents cette fois-ci. Même s'ils sont Ouais. toujours battus, mais c'est normal, c'est parce qu'on est du côté des gentils. Encore que je On trouve va pas. pas trop se faire. Hemlock est pas ridicule, ou donc. Enfin. Oui, non, c'est ça. Hemlock a du charisme, hein, c'est pas Rampart. Ah oui, tout c'est revient. vrai. Ah, il était pas ridicule, Rampart. Je l'ai un peu Non, oublié mais quand même. bon, hein. il avait un peu Ah, moins de c'est- charisme qu'en a Hemlock. Et C'est un peu raté sur la fin, mais de base, ça allait.
Bah, il est joué par Bod, donc déjà il part pas trop mal, mais bon, après, Pas quand faux. on voit comment elle a été écrit, aïe aïe aïe. Mm. Heureusement, l'empereur la tège assez rapidement, donc c'est plutôt sympathique. Il a laissé la place au vrai antagoniste. Euh, Mais ouais, donc je disais, donc cet épisode-là est selon moi un peu moins intéressant que l'autre, parce que l'autre c'est celui qui reprend encore plus les clichés de The Bad Batch, mais en le faisant bien et avec une écriture qu'on sent pensée. C'est-à-dire que ils vont sur une mission pour clairement juste faire un truc de MacGuffin dont on se fout éperdument, qui en plus ne Enfin, mène pas pas à tant que ça. grand-chose. Bah si, parce que enfin, ils se renseignent un peu Mais sur Tantis c'est quand ça, même. c'est ça, mais ils obtiennent pas la localisation ou quoi que ce soit. Mais Oui, bien sûr. en fait, c'est une excuse pour retourner sur cette planète. Et pourquoi on retourne sur cette planète? Parce que c'est là que Crosshair a décidé de trahir l'Empire. Et donc, c'est là, et vu que c'est là qu'il décide de rejoindre le Bad Batch, Ouais. ça fait beaucoup de sens de revenir à ce moment-là sur cette planète. Et donc, c'est ça que je veux dire, parce que c'est une écriture qu'on sent, pensée et réfléchie. C'est que cet endroit est symbolique de ça. Mm. Et qu'on y revienne maintenant, bah, il y a quelqu'un qui y a pensé. Et c'est bien, parce que ça change que quelqu'un pense à des choses sur cette série. Un dernier truc sur l'épisode d'avant qui m'a vraiment marqué, c'est le plan quand ils arrivent sur... C'est une des lunes de Ryloth, il me semble, c'est ça? Ouais. C'est magnifique, c'est absolument splendide. Genre vraiment... le plan avec les deux astres, Le screen passe. on doit avoir une planète et une lune, mais enfin, c'est juste, j'ai vu ça, j'ai fait waouh! De toute façon, les visuels de la série sont quand même assez incroyables en Les général. visuels de la série sont quand même assez incroyables, mais ça particulièrement, Ouais. ça m'a vraiment marqué. Un autre truc qui m'a Ouais, marqué ce aussi, visuel, c'est exactement le même que dans la saison 1 pour le coup. Ouais. Mais il est joli, oui, mais. Déjà vu. mais c'est très beau. Et quand c'est beau, faut le souligner. Quand c'est particulièrement beau. Un autre truc qui C'est est exactement intéressant ce qu'on aussi, a dit dans la review d'ailleurs. Genre, c'est bien de le rappeler parce que c'est très très beau et on l'oublie des fois. Donc, j'ai pas eu l'occasion de voir la review, du coup c'est sorti complètement naturellement, mais du coup c'est bien. On est Bon, d'accord. tu rates rien. Je suis effectivement ton, Ça. je suis effectivement ton double compte, c'est confirmé. ça voilà. S'il en fallait une de preuve. C'est ça. Mais qu'est-ce que j'en ai- Oui, c'est ça. Il y a un autre truc aussi qui était bien, c'était la lumière. Il me semble que c'est sur Pabou, avec je crois que c'est un coucher de soleil, où ils se prennent le soleil en pleine face. Et il y a un truc très intéressant qui est fait avec la lumière sur leur peau, etc. Enfin, ça m'a marqué. Je trouve ça très beau. Il y a par contre un truc qui est moins beau et qui fait son retour, et ça m'attriste, c'est le casque d'Omega. Mais bon, bon, mais qu'il est laid. Mais bon, c'est pas vrai. Non, il est pas beau. Ses cheveux sont plus beaux, donc c'est dommage. Ça fait très URSS. Et je ne citerai pas OSS 117. Mais ouais, non, un épisode très sympathique, avec un monstre, mais bon, il sert son objectif de monstre, c'est-à-dire donner une excuse, parce que c'est clairement une excuse, et c'est complètement assumé, et c'est très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'explication sur ce que c'est, d'où ça vient, mais en fait on s'en fout, parce que c'est juste donner une excuse pour faire interagir les personnages entre eux, et c'est ça qu'on cherche. Et on dans a ce du type d'épisode. développement. C'est ça, c'est faire interagir les personnages entre eux, parce que qu'est-ce qu'on a quand on fait interagir des personnages, quand on met un peu de cerveau derrière pour écrire? On a du développement, on en découvre plus sur les personnages, sur ce qu'ils pensent évolue, et ça c'est bien, et il faut le signaler. Une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est quand Crosshair remet les casques de clones. Ouais, le casque de Mayday, ouais. Voilà, enfin, moi je trouvais ça super, parce que dans les saisons précédentes, il n'y aurait pas eu une scène comme ça aurait été beaucoup plus explicite, ça aurait pris 3 épisodes et ça aurait été très très chiant. Surtout que c'est un petit symbole en plus. À ce moment-là, Hunter se dit oula, attends, il y a un truc là. Il dit Il ok, s'est il y passé a un quelque truc, chose. il est suspect parce qu'il le voit partir dans son coin, puis il le regarde et tout, puis en fait, non, il voit que. Non, c'est juste, il a aussi des émotions, et il a aussi vécu des trucs pas cool, et c'est le début de son évolution dans l'épisode aussi. Et c'est bien, une évolution de personnage qui est faite. Qui est faite de façon convaincante en fait, qui est faite assez naturellement pour que ça paraisse pas ultra forcé. Ah, tout à fait. Un des seuls points négatifs, je dirais, c'est qu'on n'est pas à la réunion avec Crosshair. Mais en fait, la qualité de l'épisode compense ça, en fait.
Après, c'est C'est-à-dire- surtout que c'est pas comme s'ils avaient pas traité le sujet, quoi. Malgré tout, l'histoire de l'épisode, c'est les retrouvailles et C'est ça, c'est le en fait groupe c'est qui se reforme. c'est l'équivalent des retrouvailles, mais Mm. avec un setting différent. C'est-à-dire que au lieu de se retrouver sur Ryloth, là où on a eu la réunion avec Omega et le groupe, on a la réunion du groupe avec Crosshair sur la planète où Crosshair a décidé de trahir l'Empire. Donc en fait, c'est juste limite plus une question de symbolique qu'autre chose. C'est une Ouais. question C'est un choix de d'ambiance. sens, en fait, aussi. Mm. C'est ça, c'est-à-dire que c'était la scène était plus forte si c'était sur cette planète que si c'était au moment où Omega les retrouve. Du coup, c'est un bon choix. Enfin, Du coup, c'est trouve, un choix ouais. débattable, mais enfin par débattable, je veux pas dire que j'aime pas ou quoi que ce soit, c'est que littéralement on peut en discuter. Mhm. Il y en a qui aimeront avec de bonnes raisons et il y en a qui aimeront pas avec de bonnes raisons aussi. Et Bah, ça amène une waouh, profondeur à on- l'épisode qui est quand même assez cool. Hein. c'est Oh. ça, et franchement, ça c'est une phrase que je pensais pas qu'on dirait un jour sur The Bad Batch, le terme profondeur et épisode dans la même phrase, Mhm. et pas pour dire qu'il y en a pas. C'est surtout qu'en plus, ça a le mérite de se baser sur un très bon épisode de la saison 2, en plus. C'est ça, et Donc, juste le meilleur de la on construit Ouais. dessus, et c'est cool. C'est vraiment bien. Mhm. Voilà, c'est mon avis, même si l'un des deux épisodes est un peu moins bon que l'autre, mais parce qu'il y a moins de choses à dire. Oui. À la limite, il y a les retrouvailles avec Omega, mais ça, c'est enfin exactement ce à quoi on s'attendait, quoique je m'attendais à avoir peut-être un peu plus d'émotion à ce moment-là. Mais Je trouve que ce soit bien d'ailleurs aussi dans un sens, tu m'y fais penser, que Mhm. ça devienne un des arguments, même si c'est assez rapide et tu sais, du style, et ça te fait chier hein, en plus, hein, que on n'ait Mais même pas oui, eu mais besoin de toi. exactement. Le fait que les scénaristes y aient pensé, Ouais. parce que en plus c'est probablement comme ça que ça s'est passé en réunion d'écriture. C'est ok, bon, ok, faut qu'elle soit libérée. Bah dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, est-ce que le Bad Batch est libéré, etc. Moi, il y a quelqu'un qui a une idée. Moi, je pense que c'est mieux s'il se libère tout seul et du coup comme ça, Hunter ils se sent coupables, etc. Mhm. Ça a très certainement été l'un des arguments principaux pour lesquels il se libère tout seul. Et du coup, c'est pas con. J'étais un peu C'est opposé à ça. l'idée au départ, mais si c'est traité comme ça, en vrai, pourquoi pas. En fait, les choses sont traitées, ce qui est très nouveau dans cette série, c'est-à-dire qu'on a des thèmes abordés qui ils sont abordés et ils sont vraiment traités. Et les trucs dont on se dit ah ouais c'est dommage qu'ils aient fait ça comme ça parce qu'on se doute que ça va être oublié, ça l'est pas. C'est Mhm. mentionné, ça a été pris en compte. Et ça c'est nouveau et c'est cool, C'est bien. c'est Hein. vraiment bien. Mhm. Voilà. Donc les épisodes sont absolument pas parfaits, je mettrai 5 sur 5 à aucun des deux et je mettrai à la limite et encore 4 sur 5 à l'un des deux seulement. Ouais. Mais ouais, non, j'ai pris plaisir à voir ces épisodes de The Bad Batch, l'un plus que l'autre. J'ai- C'est comme quand dans la blague où quelqu'un a deux enfants et ouais, c'est lequel ton préféré? Non, mais je les aime tous pareil. Non, Puis non, ensuite, ça s'approche de loin et chuchote, c'est toi, les deux très très loin. Voilà, c'est un peu comment je me sens avec ces épisodes, même si c'est pas moi qui les ai faits. Mais ouais, il y a une petite différence quand même malgré tout. c'est ça, il y a une petite différence de traitement, mais c'est pas grave parce que le premier n'est pas catastrophique et le deuxième est plutôt sympa. Donc, Bah, il a le Donc, mérite en plus, le premier, je trouve, de temporiser suffisamment sans que ça traîne en longueur pendant 3 ans. Enfin, c'est un bon. c'est ça, il Et permet merci de à reprendre, Force Ghost de pour reprendre le- son souffle après pour l'évasion le raid. de la dernière fois. Et merci Bien- pour le raid de bienvenue. Force Ghost. C'est ce que je viens de dire. Oh. Ouais, c'était bas, j'ai pas entendu. Mais tiens, t'écoutes rien, c'est pas. Pourquoi je t'écouterais? Oh. Mais non, mais non, mais c'est quand je parle, il ferme ses oreilles, enfin, je comprends. Ah. Mais ouais. Mayday était un dieu de Mortis, il est un oiseau maintenant. Mais non, on l'avait déjà l'oiseau de toute façon dans le. Force Ghost Productions, pour ceux qui le sauraient pas, qui était sur un live où où l'équipe présentait leur fan film qu'ils sont en train de produire en ce moment. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les suivre sur leurs différents réseaux. Ils sont dans le chat, hein, vous pouvez trouver le. Voilà. Toujours sous le même nom, Force Ghost Productions, pour suivre un petit peu leur travail. Ils ont un projet très ambitieux Yes. de fan film. N'hésitez pas. Sur l'ancienne République, faut le noter. Oh non. C'est pas grave, il y aura potentiellement peut-être plus tard des choses qui seront pas sur Ancienne République.
Wink wink. Ouais, bah du coup, ouais, bah plutôt positif alors, Jane. Ouais, complètement. Complètement. Un bilan positif, pas parfait, mais parce que là, Rien, en fait, rien ne l'est, mais. c'est ça. Mais en fait, là, c'est pas parfait, mais c'est exactement ce que ça doit être. Les épisodes remplissent parfaitement leur rôle. Et en fait, même si c'est pas parfait, je sors pas en demandant plus ou en me disant, c'était pas assez bien. Non, c'était exactement ce que ça devait être. Et c'est cool. Oh, et merci pour avoir offert un abonnement. Merci beaucoup. Ul Quillion. Bah, Guitou, voilà, t'as gagné un abonnement. Ouais, bah du coup, en plus, le truc, c'est que ce qui est bien aussi, c'est qu'on nous prend pas trop pour des cons, je trouve, en termes, tu sais, d'avancement, parce que une des craintes que j'avais, c'était vraiment le côté, tu sais, bon, allez, on a fait l'ouverture de la saison, maintenant on va se faire chier jusqu'à la moitié, après on va se faire chier jusqu'à la fin. En fait, non. En vrai, non. Ah bah merci beaucoup, Ulquileon. Bah ouais. Est-ce que t'as Voilà. d'autres trucs à rajouter ou pas plus que ça Pas vraiment. On peut passer à l'avis de Barek. Vas-y. Allez, à la prochaine. Je me suis petit trompé. baby des îles. J'ai pris plaisir à voir cet épisode de The Bad Batch. Tu sais que j'ai pas réussi à lui Mystique faire dit dire. l'inverse. J'ai pas réussi à lui faire dire pendant la. Oui, j'ai vu que t'avais insisté. Pas faute d'avoir essayé. Après, est-ce qu'il est au courant qu'on l'utilise régulièrement? Je lui ai dit, évidemment. Ah merde. Parce que tu vois, s'il a pas en mode running gag, lui, ça sort pas autant que nous, quoi. Oh, évidemment, mais je lui ai fait comprendre subtilement que c'était une phrase qui avait marqué les esprits. Alors déjà, faut noter qu'on est déjà à un tiers de la série, enfin de la saison. Qui est une bonne chose parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes et c'était cool parce que du coup ils sont plus de qualité. Ça étonnamment. avance bien en plus. C'est Pas plus- beaucoup, c'est il plus- y a que un épisode en moins. C'est juste que c'est plus contracté dans le temps, il y a plus d'épisodes qui sortent le même jour. c'est plus dense en termes de qualité. Et pour le moment, il n'y a aucun mauvais épisode, fondamentalement mauvais en tout cas. Hmm. Il se passe quoi? Je suis aussi perdu que sur la deuxième moitié de la saison 2 qui était Ouais. bonne, voire très bonne. Et en comparaison de la première moitié de saison 2 qui était à chier, mais Abominable. vraiment à chier. Avec C'est vraiment, pas faux en plus, putain. je crois il y avait un épisode sur Crosshair, il me semble, qui était intéressant, mais le reste avec c'était Cody. vraiment Cody. nul. C'était avec l'épisode 3, ouais, sur Cody. Ouais. Et Voilà. en plus, il y a la deuxième partie de la saison 2 qui sortait en même temps que Mandalorian saison 3 et on se retrouvait à dire des trucs Ah oui, assez, voilà, assez c'est aberrants ça. en mode ouais, l'épisode de The Bad Batch de cette semaine était meilleur que celui de Mandalorian. Ce qui était vrai, hein. Ce qui est complètement aberrant. Ce qui a été vrai pour certaines Qui était semaines. Ouais. Qui était complètement vrai étant donné la qualité des épisodes. Bah, en surtout la question. semaine avec Jack Black. Hein. Oh là là, je m'en souviendrai. Hein, C'était la ce semaine de séjour. la célébration. Je m'en souviendrai de ce séjour à Londres, c'était très drôle. Je regrette pas d'avoir vu ça avec vous. Pour ceux qui n'ont pas la ref, évidemment, Jane n'avait pas encore vu l'épisode et elle a rattrapé avec nous. En plus, on t'a tellement. Enfin, je trouve. Ah oui. Sans prendre en partie la qualité de l'épisode, on t'a tellement gâché l'épisode en faisant les cons pendant que tu le regardais. Ah ouais, non, mais non. en fait, c'était bien parce que sinon, je pense que vraiment, je me serais tiré une balle. Ça l'a rendu plus appréciable en fait. C'est ça, c'est-à-dire que je le prenais un peu plus comme un mème et pas comme un vrai épisode d'une vraie série qui existe vraiment et qui est sérieuse. Ah mais c'était pas une blague le machin là. Vous êtes sûr? Ça, dans ma tête, c'est juste un délire entre potes un peu, donc ça Mais va. c'est l'épisode avec Christopher Lloyd. Donc du coup, j'ai associé mentalement à ça, du coup c'est tolérable, mais enfin, Le c'est comte c'est Doku était un visionnaire. Pardon. c'est aberrant que ce type d'épisode ait été produit, mais ça n'a aucun rapport avec ce dont on parle actuellement. Mais agréablement surpris. Alors, je trouve que ces deux épisodes sont tous meilleurs que les trois premiers qu'on a vus avant. Ah même que les 3 premiers. D'accord. Ok. Ouais, qui étaient sympas. Enfin, je trouve que c'est tous, ils sont vraiment dans une moyenne haute, on va dire. Ouais. On n'a pas du banger, mais c'est pas nul. Il y en a aucun qui est inintéressant, inutile. Parce qu'en vrai, même ceux qui sont un peu plus, qui ont la vibe un peu plus filler,
Donc je pense aux Comme épisodes 2 et comme le 4. 4, ouais. Mais tous vont avoir un intérêt. On a les épisodes 1 et 3 qui sont vraiment sur le lore de la série, et on va dire le fil rouge de la série. Hmm. Le 2 a quand même un intérêt, déjà simplement pour réintroduire Hunterbreaker et justifier, enfin c'est ce que c'est dans la review avec Max Rebo, hein, de justifier leur recherche. Oui, Il que. fallait bien ouais. les montrer en train de chercher. Parce que là, Euh, ça, faut quand même le montrer. Tu fais pas dire, oh, ça fait des mois. Enfin, on l'a pas vu, quoi. C'est ça. Le 4 permet de montrer que la fuite n'était pas de tout repos quand même. Mm. Que la Mm. fuite est tentée, donc c'est juste un prolongement de l'épisode 3. Et l'épisode 5, c'est Il y a au travail avec Crosshair concrètement. voilà, C'est ça, toutes les retrouvailles avec Crosshair. Et c'est le style d'épisode qu'on avait vu sur Crosshair de la saison 2, mais ici version avec Bad Batch. Mais Mm. on est vraiment sur cette poursuite de style d'épisode entre guillemets Crosshair. J'ai un chat qui miaule, j'arrive. Toujours un plaisir. J'en profite pour dire qu'au lieu de dire ouais on a cherché pendant des mois, ils auraient pu dire on a affronté des Sarlacc Drengir pour essayer de te récupérer. On a bravé tous les dangers. Mais retrouver. en tout cas, pour parler du 4 et du 5, je les trouve vraiment les deux super intéressants. Pour des raisons Euh, différentes en plus, d'ailleurs. Mais, ouais. Ouais, pour des raisons totalement différentes. Déjà, il y a un point que je voulais soulever, c'était la musique. Ah oui. Pour l'épisode 4, la scène finale avec les retrouvailles, c'est une suite des meilleurs thèmes de la série. C'est un pot Mais qui pourri. est bien utilisé. On retrouve le thème d'Omega, le thème de Crosshair, ultra badass, Ah et oui. un petit peu du thème de Crosshair, beaucoup plus calme. Il est Qu'on incroyable ce retrouve thème au beaucoup plus dans passage. l'épisode 5, Oh là là. qui est excellent. Ouais. Et en vrai, petit pic d'émotion, je trouvais, sur la fin de l'épisode 4. Alors c'était assez convenu, on te coupe quand même en plein milieu des retrouvailles. Mais ça a totalement marché sur moi. Voilà. Ça me fait penser, c'est pas dans une vidéo de JDG le genre, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'en ai quelque chose à foutre. C'est- C'est un peu l'idée. J'ai des sentiments pour cette série. J'étais pas prêt. Bon, je suis pas au point de l'alarme, hein. On est pas du tout là-dessus, mais quand même, j'étais en train de me dire, putain, Tu sens qu'il se passe quelque chose en j'ai eu fait. des trucs, choses que j'avais pas eu sur les 3 Mhm. premiers, par exemple. Ah ouais. Mais là, j'avais eu un petit pic d'émotion, c'était cool. En fait, c'est que Sympa. tu sais déjà que ça va bientôt se terminer. Tu te dis, putain, on va devoir leur dire, bon, On adieu. va quand même profiter. Bon, voilà. On va arrêter de cracher dessus parce qu'il y en a plus beaucoup. Et sur l'épisode 5, c'est clairement la suite, un petit peu épilogue au meilleur épisode de la série, Oui. avec Crosshair c'est quoi le nom de la planète déjà? C'est Barton 4 Comme ça. Brandon 4. Non. Marlon Barton 4, je crois que c'est Brando 4 Barton 4. Barton. Comme Clint Barton, ok. Voilà. Donc, alors, on est quand même très loin de la qualité de cet épisode incroyable de la saison 2. C'est clair. Mais on retrouve quand même, déjà c'est intelligent d'avoir remis cette symbolique du vautour de glace. Fait un petit peu Vulpture version... pas Vulpture, Vultex. Ça c'est Vultex. Oui, enfin les renards de glace. Les quoi, renards de glace de The de Last Crate. Jedi. Hmm. Donc c'était intelligemment fait. Puisque de toute façon, rappelez-vous-en, dans l'épisode du coup de la saison 2, on voyait que l'ombre à chaque fois, ou alors on voyait vraiment la silhouette de loin. Et ce vautour, c'est un peu la symbolique du libre arbitre de Crosshair. Fait allusion, comme on dit. Tu te rends compte qu'il y avait quand même un épisode de The Bad Batch avec une synecdoque. C'est fou. Non mais. Et quel du coup, monde on vit Crosshair le voyait de loin, mais c'était le libre arbitre qui était encore présent, mais qui était quand même assez éloigné. Et le seul moment où il fait vraiment un choix qui compte, c'est le moment où il tue l'Impérial. Et à ce moment-là, il y a l'ombre du vautour qui passe sur lui. Donc c'est
une trace d'une forme de libre arbitre qui revient sur lui un petit peu. Et ici, pour le coup, on le voit en plein écran. Ça passe un moment sur les screens. On le voit vraiment direct. Et il y a même un moment Crosshair qui le regarde, qui souffle un petit peu du nez. Où là, il a vraiment pleinement repris. Non, c'est On a une allégorie qui est filée Vraiment entre belle, plusieurs saisons. Mais qu'est-ce qui se belle, passe? belle symbolique, Ah putain. belle réutilisation. Bah ouais, non, mais c'est Waouh. pas mal, hein. Et De l'écriture. bonne soirée, Nicolas. Beaucoup. On n'y croyait pas. On n'y croyait plus. Et là, qu'est-ce que The Bad Batch of All People nous sort de l'écriture? Et ben. Et donc c'est cet épisode 5 très utile donc pour replacer Crosshair un petit peu dans la balance. On avance un petit peu dans l'intrigue, mais pas énormément. Mais c'est pas dérangeant parce que de toute façon dans une série il faut faire du développement de personnages sans forcément avancer sur l'intrigue. Ce qui était critiqué en fait sur les deux autres, ce qu'on critiquait beaucoup sur les deux autres saisons, c'est qu'il y avait des épisodes qui ne faisaient ni avancer le personnage ni l'intrigue. Là c'est chiant. Et en plus il y avait même pas de message ou quoi que ce soit parce qu'en soi tu peux rien faire avancer mais au moins proposer je sais pas un exercice artistique intéressant. Mais C'est non. qu'il y avait rien. Typiquement, l'épisode où ils sont bloqués sur la planète et où on a tout le développement de tech, ça fait pas avancer grand chose. Mais il y a le développement du perso. Je pense que le meilleur exemple c'est l'épisode La Mouche de Breaking Bad qui est assez célèbre. Ce cher Ryan. En plus. Mais du coup, là, on avance un petit peu parce que on a cette intrigue qui se met en place avec le crew de clones de Rex qui va partir à l'assaut Tantis. Alors, je me suis fait un petit peu une remarque, mais ça c'est sur la série de manière générale. Au final, je pense qu'on va avoir cette sorte de rébellion des clones qu'on attendait en saison 1, si vous vous en rappelez sur les critiques qu'on faisait sur la saison 1. Je me souviens. Et au final, en fait, on va arriver à ce qu'on attendait de la saison 1 qu'on aurait pu avoir sur Kamino, et tout ça aurait pu être résumé en une saison. c'est Non, fou. c'est malheureux, ouais. Et puis au final, tu mets une saison avec 2 fois plus d'épisodes qu'elle en avait et c'est bon en fait. Même pas une saison de 16 épisodes, ça aurait été largement suffi. Tu sais, quand tu vires tous les épisodes qui servent à rien. Ouais, mais pour développer tous les personnages, pour développer Crosshair et tout. Tu fais de la réécriture, et en 16 épisodes, ça servait largement. Il y a plein de trucs d'intrigue qui servaient tellement à rien. Au final, tu fais le truc avec une rébellion sur Kamino. Ou du sauvetage de clones aussi, hein, comme là ça a l'air d'être le cas. Mais ça aurait pu être tellement résumé en une saison. Mais bref. Il chasse le Shai Hulud de Candel. C'est ça. La mission. Il est là. Après, eux aussi veulent avoir des visions. Petit regret quand même sur l'épisode 5. C'est par rapport à Crosshair, on a évidemment les relations avec Omega, mais ça c'est le cas depuis la saison 1. Ouais. Il y a les relations avec Hunter, ça aussi c'est un petit peu aussi le cas dès la saison 1. Mais les autres persos, ils s'en foutent. Vraiment, les personnages de Wrecker, Tech et Echo. Oh, mais Echo est là, j'avais limite oublié qu'il était là. Ouais, mais même sur l'entièreté de The Bad Batch, ces 3 personnages, tu peux les enlever de la série, ça ne change rien. Ils n'ont aucun impact scénaristique ou sur des développements de personnages des autres. La série tourne autour de Hunter, Crosshair, Omega. Oui, c'est eux les personnages principaux, ça c'est clair. Je me souviens dans la saison 2 quand Echo s'est fait virer parce qu'il était trop intéressant. Il est parti tout seul, hein, mais ouais. C'est parti, il a dit excusez-moi, je me fais chier ici, j'aimerais bien faire des trucs et être un personnage, donc je vais le faire hors champ si ça vous dérange pas. Il a eu un cas de conscience, je veux servir à quelque chose. Mais là, je me suis quand même fait la remarque à un moment de putain, mais Wrecker, tu sers à quoi dans cet épisode là? Il sert à faire un câlin. Pas comme ça. Moi, si, en vrai, tu sais quoi, Wrecker, il est totalement justifié. Il sert à sortir la phrase pourquoi il doit y avoir toujours un putain de gros monstre. Il a réussi à faire passer un message directement au spectateur en brisant le 4ème mur. J'adore. Enfin, cette réplique, elle m'a fait. Je fais putain, mais on l'avait eu dans les trailers, celle-là, non? Oui, c'est déjà dans la promo.
Non, mais franchement, tu te dis, mais. Ils en ont conscience, les mecs, en fait. Hein. Ils le savent. Hein. Ils le font en toute connaissance de cause, c'est con. Toute technique d'arrosage. C'est ça. D'ailleurs, sur la saison 3, pour le moment, chaque épisode, sans exception, a son monstre. Enfin, a sa bête qui est un minimum au centre de l'histoire. Ouais, au bout d'un moment, il finit toujours par y en avoir une, ouais. Là, on est sur un 100% sur la saison 3. Bah, c'est pour ça, par exemple, tu sais, dans la review, t'avais Max Rebo qui commençait à dire, oui, 1 sur 2. Non, non. J'ai l'impression que c'est plus que 1 sur 2, là, quand même, depuis... Non, c'est bien ça, à chaque fois, il y en a un. Ouais. Bon, truc chiant de cette saison 3, là... Batcher, sérieux. Bon, ça me dérange pas, moi. En soi, ça va, Non, elle fait mais rien, donc c'est pas grave. Je dirais pas que ça me dérange, mais... On n'est pas au niveau de gros goût dans la saison 3, donc... Si ça se trouve, en fait, Non, mais ça me Batcher principal, le gros goût, quoi. sera plus utile que Asie. Mais gros goût, on aurait dû le laisser dans Book of Boba Fett, donc... Pense à Asie, quand même, hein, qui a servi à que dalle. Hein, aussi, Si, hein. regarde, il a tenu, Non, mais il a tenu des C'est un fruits... caméo, ça, c'est pas grave. Attends, mais tu te rappelles pas, quand même, du moment de la fin de la saison 1, on te fait croire qu'il va crever alors que non? Ah, Parce que ça, c'était nul, quand même. Mais la fin de la saison, elle était pas terrible. Hein, donc, Batcher, c'est le nouveau concurrent à Gonki. Ce personnage qui arrive à se TP d'épisode en épisode. C'est vrai qu'il y a encore pire, il y a le droïde Gonk. Putain. Tiens, ils Ils sont un ont droïde osé Gonk dans leur nommer, équipe. franchement. Ils ont osé nommer ce personnage. Ouais. Si on peut appeler ça un personnage. Non. La batterie ambulante. Ils ont nommé leur item, incroyable. C'est honteux. Honteux. Et Servatos, peut-être qu'à un moment, Batcher va miauler. C'est jamais. On est à l'abri de rien. Mais si, elle a servi à quelque chose, elle a fait... Il y a eu le verre qui commence à arriver. Et il y a un truc que je voulais revenir et un peu plus développer que tu avais abordé, Jane. C'est le travail sur la lumière, notamment sur le début de l'épisode 5, où on a donc cette lumière matinale qui arrive sur le visage d'Omega et où elle est un petit peu éblouie, mais c'est une lumière chaude, on est sur du jaune-orange. Oui. Et ça, c'est totalement en parallèle du premier épisode. Pareil, on avait un réveil d'Omega avec la lumière sur le visage, mais une lumière bleue froide. C'est le sur hyperespace, Tantis. non? Ah oui, non, dans la saison 3, tu veux dire. Non, oui, dans la cellule sur Tantis. Ah ouais. Ouais. Pas faux. Et c'est aussi à mettre en parallèle, on peut aussi avec le début de la série, avec les lumières froides aussi de Camino. Mhm. Et ici, on est vraiment sur... de toute façon, c'est toute l'introduction de l'épisode 5, hein, sur Pabu, avec toute cette ambiance chaleureuse. Aussi toute la couleur du coucher de soleil au moment du repas. Avec Wow, des sushis. regardez ça, des recherches en mise en scène et en réalisation. C'est fou, franchement, la lumière participe à raconter l'évolution des personnages. C'est incroyable, ça. Attends, il y a un truc dont je voulais parler. Je sais plus si c'était dans cet épisode ou dans l'épisode de la semaine dernière ou dans ceux d'avant. Mais à un moment, il y a un plan sur une cage et où on est à travers un espèce de trou dans la cage et on voit le truc qui se resserre parce que la caméra bouge et c'est exactement la même chose qu'un truc dans Andor avec Mon Mothma, avec le Oui. paravent, je crois, Ah, avec le c'est- décor qui se referme sur elle. Et c'est C'est avec Crosshair qui est dans la cellule, là, c'est ça? je Enfin, sais- le plan Oui, de séquence. c'est dans les Il premiers me semble épisodes, que c'est ça. dans Ça, le c'est- dans le c'est tout dans les premier premiers, épisode, mais avec en fait- la première fois qu'on voit Omega qui va lui parler, et du coup, C'est ça. elle part, parce que Crosshair l'envoie bouler. Du coup, C'est la ça, caméra et- recule et la prison se resserre sur Hmm. Crosshair. J'en avais pas parlé la dernière fois, mais vraiment ça m'a marqué parce que on retrouve littéralement le même niveau de mise en scène qu'Andor à ce moment-là. En tout cas, c'est genre la même chose. Et du coup, tu mets. Je dirais pas le même niveau de mise Non. en scène. Non, mais d'accord, mais c'est la même chose quoi. Donc, mais pas dans le sens c'est un copier-coller, c'est-à-dire que ça apporte vraiment quelque chose. Donc c'est, enfin on a une même idée de mise en scène que dans Andor. C'est une comparaison Déjà, il y a assez une incroyable. volonté de faire une mise en scène aussi, hein, dans un sens. Parce que C'est ça. c'est pas forcément le cas dans tous les épisodes, hein, jusqu'à maintenant. Donc, Mais ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de comparer The Bad Batch et Andor et pas, Non. pour se moquer de The Bad Batch. Oh merde.
Et après, espérons que ce soit ça jusqu'au bout. Mm. Enfin, j'y Bah, crois c'est toujours pas, c'est ce qu'on mais souhaite, hein, en vrai. espérons. Après, ça a toujours été le cas hein, sur les séries animées, ça n'allait qu'en s'améliorant, à part de Clone Wars, hein, qui est Ouais, toujours. alors, Voilà. Ça, d'ailleurs, le dernier arc propos, était pas mal. à ce propos, c'est un truc que je vois revenir souvent, enfin que j'avais déjà vu revenir sur les 2 saisons précédentes de The Bad Batch, où les gens disaient non mais c'est normal sur les séries Star Wars, ça va crescendo sur la qualité. Mais Andorre. non mais Sur les même animés, ouais. c'est pas c'est pas un argument ça. Non, mais là, c'est pas pas une ouf. raison, c'est pas normal que ça se passe comme ça. Bah non. Tu peux pas te rassurer en te disant ça, c'est pas normal. Hmm. Genre, en soi, C'est pas ça commence on va bien. faire exprès de faire des Bah non. saisons de merde Parce que la limite, c'est pour, tu te dis, pour ça, justifier une amélioration quoi. ça Non. commence pas mal et ça devient encore mieux. Ok. Mais genre, non, mais c'est pas ouf, mais t'inquiète pas, à la saison 4. Non, mais c'est surtout que c'est une irrégularité ça Bah oui. sur les séries Star Wars Hmm. et enfin, sur les séries animées. Oui. Sur les séries live, en tout cas pour le moment, ça va de moins en moins les saisons. T'inquiète pas, il y a Andorre saison 2. Il va Et, bientôt il y a arriver. que Il y a des on collègues croise qui, les prend doigts. qui va prendre normalement le remplacement de Mandalorian. Voilà. Tout va On bien. croise les doigts que ce soit bien. Ça va bien se passer. On espère. Et ben, Mais, merci beaucoup pour le message, Tanis. Oh, voilà. Pour quelqu'un qui est pas beaucoup sur le chat, ça me fait plaisir. Ouais, Enfin, du coup, qui c'est vrai. écoute, mais qui participe beaucoup sur le chat, ça fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Et pour le coup, moi, pour les futurs épisodes, Et au plaisir de te J'ai- revoir sur les conventions aussi. c'est clair. J'irai pas jusqu'à dire que je pense que la suite va être bien, mais je commence à penser que c'est une possibilité. Alors, on va peut-être avoir droit à une saison assez sympathique dans l'ensemble. Hein. C'est ça. Cette N'empêche, possibilité devient plus crédible. Est-ce que que j'y crois? si- Pas forcément, mais c'est plus crédible. Si l'entièreté de la saison 3 est au minimum aussi qualitatif que ces 5 premiers épisodes, Mm. ça fera la moitié de la série qui est intéressante. Surtout qu'en plus, là, on va vers un double épisode. En plus. Oh. Et en général, ils se sont, à part le début de la saison 2, ils se sont jamais ratés sur les doubles épisodes. Enfin, en tout cas, c'était au moins intéressant. Ils étaient Ah, bah, un peu mieux que les autres. Ouais, c'est ça. C'était un général, peu ouais. les au-dessus. C'était la tête qui sortait de l'eau, quoi. En général. Mm. À part l'épisode Crosshair dans la saison 2 qui était. J'ai pas compris. parce hein, que, à ce non, parce moment-là, que t'avais aussi le double épisode sur Sereno aussi, l'oublie pas. Non, mais justement, c'est pour ça que je dis tous les doubles épisodes, sauf le début de la saison 2. Ouais. Ils ont Ah tous oui, oh, été au putain. moins un peu intéressants. J'avais oublié celui-là. C'est vrai que le début de saison 2 était pas. T'es catastrophique. Bon, on a eu le oui grâce à ça, mais c'est pas. Ça excuse pas. Non, pour le coup. c'est pas suffisant. J'aime beaucoup le parallèle de Cervantes avec One Piece. Alors, c'est pas du tout une série que j'ai vue, mais c'est comme quand j'entends plein de gens dire non, mais t'inquiète pas, les 5-6 premières saisons, c'est pas fou. Mais à partir de la 7ème, c'est intéressant. Ouais, merci, ça me donne T'inquiète, vraiment envie de à partir- regarder. À partir de l'épisode 500, ça commence à être vraiment de la qualité. Est-ce que j'ai envie de m'enfiler autant Cool. d'épisodes avant que ça devienne bien, quoi. Enfin. C'est ça. Ouais, j'ai pas trop compris ouais, cette logique-là en vrai, la même. Mais ouais, bah ouais. Bon, par contre, moi, ce que je veux, c'est les règles du jeu de cartes. Hein. Ils vont C'est sortir, sûr qu'il va ça, c'est sortir. clair. Le fait que Stars.com ait précisé que le jeu de cartes, donc le jeu de cartes que joue Omega en épisode 4, donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Stars.com, dans son analyse d'épisode, a précisé que. Alors, il y a un nom d'ailleurs, je l'ai mis dans mon script. J'ai mais, totalement oublié le nom du jeu. Il m'est toujours pas revenu Ça depuis le commence par un tournage. P, je crois. c'est du Balan, pardon. Ah oui. Et chaque carte, on n'a pas forcément, je crois, les noms de toutes les cartes, mais on Si, a si. déjà des noms de plusieurs cartes. Toutes les cartes, on a. On a toutes les cartes, ouais, c'est précisé dans le Ok. guide du truc. Ouais. Du coup, chaque carte a des noms. En plus, les cartes sont vraiment belles. Il y a des jolis Ouais. visuels. On nous précise qu'il y a des règles qui ont été créées spécialement pour la série. On connaît même le nombre de cartes Donc- dans le deck. Donc, ça a vraiment toute la tête d'un jeu qui sera commercialisé au moins au Galaxy's Edge ou une connerie dans le genre. Bah ouais, on espère. Mais c'est sûr que ça va sortir sans moment. C'est évident. Sûr. I want it. Par contre, je vois pas du tout quel type de jeu. Enfin, ça a l'air d'être un petit peu en mode deck et
et où tu te mets. Enfin, tu sais, un peu comme le jeu de cartes. Comment il s'appelle c'est avec les, On va jouer au Rami. avec les rebelles et les impériaux, tu te fais ton deck, t'as Deck ton, builder t'as ton petit. Ah, Ouais, deck building, ouais. ouais, c'est ça. Mm. J'ai jamais joué pour le coup, mais je connais des gens qui y jouent. Très bien, très cool. C'est cool comme jeu. Mais j'ai l'impression, vu comment ils disposent. Ouais, parce que en fait, ça tu sais ressemble pas, un mais peu à c'est ça. un jeu de Magic en fait. Ouais, Magic, ou alors, comment il s'appelle, le jeu de LoL qui ressemble un peu à ça aussi. Euh... Hein Hearthstone. Hearthstone, ouais. J'ai eu un doute. Je me suis dit, attends, non, mais c'est ça. comment il C'est s'appelle ce que je pensais. C'est bon. Ah non, mais non, franchement, en plus, ouais, comme tu disais, Ça a les pas une tête avec cartes, du elles Magic sont, pour le coup. elles mais sont bon. incroyables, les cartes en plus. Enfin, c'est. Ah oui, c'est Warcraft, pardon. Non, mais c'est pas LoL, Hearthstone. Non, non. Ah, c'est Non, je oui, c'est confonds. Warcraft, ouais. Mais du coup, tu pensais crois. à Hearthstone et en disant un mauvais truc, Ouais. j'ai quand même trouvé. C'est pas grave, ok. Du moment qu'on a fini par trouver le truc. Tu connais autant que moi dedans, c'est parfait. Voilà, mais j'ai jamais joué donc j'en sais rien. Moi non plus. Je m'en cogne. Hein. Bah écoutez, pour votre propre santé mentale, je joue pas à League of Legends, donc voilà. Non plus. C'est bien. Mais ouais. Que dire de plus? Parce que moi, je suis le premier surpris. Je suis. Mais en vrai, je suis content quand même. L'épisode s'est terminé. J'étais relativement satisfait. Après, il y a pas de temps à dire que ça. C'est pas non plus des épisodes incroyables, mais ça devrait être en fait le minimum. Oui, Le c'est minimum ça, c'est ça. syndical, Mhm. Parce qu'il y a Enfin, suffisamment de choses. il faut quand même se dire que c'est presque pas normal d'être aussi content pour des épisodes comme ça qui sont cool, ok. Mais Mais ils sont pas transcendantaux, quoi. Ouais, voilà, mais comparé au reste, ça devrait être ça devrait être la base. au moins la moyenne. On est C'est pas d'accord. le cas. Ah là. Incroyable. T'inquiète pas, Cordel, on va y venir. Ah bah, tu m'étonnes, attends. Il y en a pas de tant que ça à dire en plus, mais il y a des trucs. Vous avez des rastars ici. Et je comprends pas, j'ai ouvert la cale du vaisseau, il y a écrit Rastar et il y a un Rastar qui est sorti, what? Ah bah, comme ça. Moi je hein. pensais que ça allait être une créature beaucoup plus dangereuse et là c'est le truc qui avait écrit qui a été dessus qui était là. Je vois totalement le truc sur Matos. Arrête de t'amuser. Ah oui. Non, tu n'es pas censé aimer ça. C'est beaucoup trop chiant. Bah ouais. Ouais, en fait, le truc, c'est que. Il y a bien une raison d'ailleurs. Tu sais que ça m'a. Enfin, à moitié surpris parce que je m'y attendais un petit peu quand même dans un sens. Et que la review qu'on a fait sur les 2 épisodes ne fasse que une demi-heure en fait. Mais comme tu disais, il n'y a pas des millions de choses à développer ou à présenter par rapport aux épisodes. Donc en soi, on a quand même globalement assez vite fait le tour, on va dire. Mais Oh. c'est efficace, On a pas ça parlé. fait le taf. T'as un truc qui vient de penser à... Oui, je viens de me rappeler en voyant Ouais. les images passer. Mhm. Les Stormtroopers un petit peu en mode. Enfin, les Ticket Troopers un petit peu en Ah mode oui. Mimban de l'épisode 4. Ah ouais, non, Trop alors là... classe. Et par contre, Celui qui se ça fait n'a cramer. toujours aucun sens de mettre des lunettes sur un casque. Mais c'est trop classe. Mais parce que c'est classe. Voilà, c'est tout. Franchement, c'est la première réflexion que je me suis faite. La première, c'est. Oh, franchement, ça pète. Ça me rappelle Mimban dans Solo. C'est Mais- vraiment classe. Mais ça n'a Non, aucun sens. Mais pourquoi? J'aime bien celui Le lore. qui se fait balancer à cause du réacteur aussi. Mais je l'ai mis dans les screens parce que du coup, t'as un gros plan sur sa tête en mode. Oh shit. Enfin, tu vois quasiment les réacteurs dans le reflet de son casque. Tu vois le Aenae. moment, tu sais, ça devient un freeze frame tout en noir et blanc, genre It was at this moment that Jackson knew. Tu vois? He fucked up. Qui down go. En plus, il y a pas un cri genre dégueu, genre. Si, c'est un cri de même en plus, il me semble. Je suis pas sûr, mais- Dans Solo, t'as des lunettes, mais juste pour les casques qui n'ont pas de truc facial. C'est directement sur le visage, les lunettes. Sinon, sur les Mimban Stormtroopers, ils ont un. Non, sur les Mimban Stormtroopers, c'est juste des Stormtroopers sales, mais sur les Mud Troopers,
Ils ont un espèce de renforcement sur le front, mais ils ont pas de sur-lunettes en fait. Ah, les lunettes se mettent sur les yeux en fait, du coup, comme des Voilà. lunettes quoi. Mais non, incroyable. Parce qu'après, sinon. Je mettais la mes tenue- lunettes mal depuis tout ce temps, merde. Fallait se les La mettre dans tenue le. qu'a Solo, du coup, ouais, ça c'est un masque, enfin lunettes quoi. Oh, qu'est-ce qu'ils sont incroyables les muds en vrai en plus. Oh là là. Bienvenue en Première Guerre mondiale. C'est ça. Bienvenue à Verdun les enfants. Je vous fais visiter. Ça c'est les douves, et c'est aussi votre chambre. Ça sent la merde, c'est normal. C'est moi. Donc là, vous voyez, c'est le salon, c'est là que vous attrapez des maladies. Hmm. Là, c'est la cuisine, c'est là que vous attrapez aussi des maladies. Partout. Là, Et vous là- avez et là, le c'est là- typhus, là vous avez le sida, et là il y a ta mère. N'est-ce pas, Nicolas? La pauvre. Oh là là. C'est des mud troopers dans Andorre, enfin c'est ressemble, mais Attends, non. sur Aldani, enfin c'est Non, une c'est série des. qui ressemble, mais c'est pas des mods. C'est des soldats de l'armée impériale, c'est tout. Ouais. Et les Mud Troopers sont pas du corps des Stormtroopers d'ailleurs. Yep. C'est un truc à part, ouais. C'est de la chair à canon. Ouais. Bah, comme les soldats de Andorre hein, sur Aldani. Hein. Oui. Parce que, et d'ailleurs, Ouais, ce qui était plutôt, bien, c'est plutôt, d'ailleurs ouais. ce passage-là, c'était aussi pour montrer que on te désigne toujours les Stormtroopers comme les troupes de choc. Bah, du coup, Oui. t'as les Pékins moyens de l'armée impériale, quoi. Enfin, C'est ça. voilà, donc. Intéressant, intéressant. Putain, je viens de me souvenir de la fameuse transition, tu sais, dans Solo avec le We'll have you flying in no time. Et boum, 3 ans plus tard, Mimban. C'est une des meilleures transitions des films. Non, attends, parce que c'est même pas que ça, c'est We'll have you flying in a time et juste après tu cut avec lui qui est projeté par une explosion. Mais oui, mais c'est ça, c'est incroyable. En plus, sachant que cette transition, c'était pas ça de base. Oui, c'est Parce ça, que non C'est incroyable. à ce moment-là, il devait y avoir le L'Académie passage impériale, ouais. avec Solo, du coup, en tant que cadet impérial, et qui faisait cracher un vaisseau. Mais du coup, la transition marchait quand même avec le fait tu vas voler, et du coup, bah, là, il vole littéralement. Mais je trouve que comme ils ont enlevé cette scène, c'est encore plus drôle. C'est encore C'est mieux. encore mieux. Hein. They fly now. Ah non, putain, n'en parle pas de ça. They Good luck, fly Han now. Solo. We'll have you flying in no time. Pam, 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 pam. Meilleure rendition de la marche impériale à Putain, ce ouais. jour. Une des meilleures, en vrai, ouais. Y a Non, pas, pas que la celle-là, meilleure, mais effectivement. ouais. Mais- non, il y a aussi celle de de la mort de Padmé aussi. Il me semble que c'est les funérailles. Je sais plus, mais l'un des. Ouais, c'est Ah, ça, c'est les au funérailles. milieu des funérailles, le thème de Oui. Qui-Gon et de la... Ouais, pom, Ah. pom, pom. Comme ça, là, en... C'est ça. en basse. Ça, plus aussi le début de l'épisode 6. Et Hmm. c'est mes préférés, quoi. Voilà. Avec l'épisode 9. Putain, il y en a beaucoup en vérité. Ah, les Existon, là, sur Exegol, c'est pas mal. De Ah là 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 là. Puis l'étoile de la mort aussi dans le 9. Oh là là. toute façon, le sound design de cette scène, hein, sur Exegol avec le... Qu'est-ce que... Everything. Avec le- oh, putain. A new empire. Tu sais qu'en vrai, à chaque fois que je pense au 9, les scènes qui me viennent en premier, c'est le silence et le total, la totale saturation des éclairs de Palpatine, tu sais. Ah, moi je pense pas du tout à ça. Ah ouais? Non, je pense soit j'en pense positivement, auquel cas c'est les scènes sur Exegol, soit j'en Hmm. pense négativement, auquel cas c'est Pa, 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 la pa, scène pa, sur pa, la scène sur Kijimi, vous voyez de laquelle je pa, parle, pa, j'ai pas pa, besoin pa, pa, d'extrapoler. pa. Non, il y a une scène en particulier dans un vaisseau sur Kijimi que bon. Ouais, là, là. Oui, je vois. Bah, je t'avoue, je suis un petit peu dans l'ambiance Exegol en ce moment. Je vois Exegol toutes les 2 pages à peu près hein, dans mon roman. Avec des caméos vocaux de noms de Seigneur Sith. Ouais, non, c'est très vite fait dans la première page, ça. C'est trop bien! Ils ont dit le nom. Ah, they said Lady Shah, trop bien. Trop cool. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je revienne à la page, prendre une photo, je l'enverrai à Sia, je vais dire lis des romans, t'as vu. Ah oui, bah oui, ouais.
c'est vrai qu'on en parle du bougre. On parlera de ce roman plus tard. Ça viendra, ça viendra. Mais il est très très bien si jamais vous avez l'occasion de le lire, L'ombre des On va sites. pas spoiler. N'hésitez pas, on spoilera rien. Allez le lire, ça vous fera plaisir. Je suis un tiers, il est vraiment cool. Tout cela est vrai, puisque ça rime. Exactement. Bah ouais, moi, je sèche un peu, je vous avoue, j'ai pas forcément énormément de trucs à rajouter. Je sais pas vous, mais... Mon tort, pas- t'es même pas mouillé. Passons au sondage. Allez, Oui. eh ben let's go. Mais d'abord, Sur la gel. Alors, on va faire un petit calcul rapide. Ça, c'est le sondage pour l'épisode... Pourquoi l'épisode 5? Merde, voilà. Oh. Enfin, j'avais mis... Et tu sais qu'en plus, dans l'explorateur de fichiers, c'est classé comme il faut. Et là, pourquoi? C'est mis dans l'autre sens, ok. Ouais, c'est ça, c'est jamais de ta faute de toute façon. Alors, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. petit. Regarde, je vais t'envoyer une capture d'écran, tu vas voir que c'est le sondage de l'épisode 4 en premier. Je m'en fous de ta vie. Allez, donc l'épisode 4, ça avait donné ça, et je vais lancer d'ailleurs aussi le sondage. Diffusé hier soir à 21h d'ailleurs sur le Discord. Hein? Ah, l'épisode 4, oh, putain. oui. Pas le même. Alors, on va être synthétique. Voilà. Je vous laisse voter pour l'épisode 4. De 1 à 5 comme d'habitude. Et je vais faire un petit calcul rapide puisque 5... tac, tac, voilà. Ça nous fait 5 fois 20. Tac, tac, tac. On est à combien là? Je me suis planté dans le calcul. Fuck. Je suis mauvais. En vrai, ça, c'est un peu moins bien que les précédentes, si je me souviens bien, non? Il y en avait vraiment pour le 1 et le 3, je me souviens, il y a 2 semaines, était quand même assez bien noté. Le 2 refaisait le doigt The Bad Batch, habituel. Mhm. Mais là, on est sur... Là, je pense qu'on est au-dessus du 2, mais en dessous des 1 et 3, je pense. Il y a moyen, ouais. On a une moyenne de 3,81 pour l'épisode 4. Donc juste un peu en dessous de 4 et qui est inférieur du coup aux épisodes 1 et 3, ça c'est sûr. Et pour... non, pas pour ça. Pour le 5, puisque apparemment t'as tout rangé dans l'autre sens, saloperie de logiciel de merde. On a quoi? Du coup c'est à peu près similaire, j'ai l'impression, non? Du coup... Ça a la tête en tout cas. Ouais. Ah, il y a 1% de plus sur 1 sur 5. Alors que l'épisode est vraiment très cool. Mais bon. Ah non, c'est un peu au-dessus, c'est 3,93. On est encore plus proche de 4 sur 5. Et en vrai, j'ai l'impression que c'est une majorité de 4 aussi qui se dessine chez nous, là, puisque, enfin, sur le chat, en tout cas, vous êtes globalement... Vous êtes en train de refaire, en fait, le schéma qui apparaît là-dessus. C'est assez beau. Je vais lancer du coup celui sur l'épisode 5. Il y a la moitié, un peu plus de la moitié, tiens d'ailleurs, qui ont voté 4 sur 4, 4 sur 5, pardon. Donc 55% chez nous. Ouais, voilà, c'est quand même ça à majorité. Hein. Et pour l'épisode 5, je vous mets ça. Et je vous laisse voter. Bande de démocrates. I love democracy. I love the Republic. Ah, tu peux aller défendre la démocratie sur Helldivers si tu veux. Non. C'est non. Ouais, bon, c'est des notes qui m'étonnent pas forcément. Je m'attendais peut-être à une note plus élevée en vrai pour le 5ème. Et limite peut-être un peu moins haute pour le 4, même si j'avoue que je les aime bien tous les deux, mais je m'attendais à ce que les gens tombent un peu sur le 4ème. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Oh non, il était cool. Non, mais dans le sens, tu sais, oh non, une intrigue Osef avec Omega, on s'en branle. Bah non, c'est pas le cas donc. Non, non, mais ça aurait pu être la réaction, je trouve. Non, parce qu'en vrai, ça avait pas cette tête-là non plus. Contrairement à certains autres Donc, épisodes.
Tu vois, autant ça me surprend pas qu'un épisode comme l'épisode 2 soit plus bas dans les notes. Dans celui-là, il a vraiment la note, la note qu'il mérite et que j'aurais attendu voir du public en général. Ça correspond, quoi. Yes. Eh ben, on va peut-être pouvoir commencer les refs alors. Il n'y en a pas forcément tant que ça. Mais il y en a quand même. Apparemment, tu m'as promis des trucs là, Oui. donc T'as toujours pas vu? Ah non, T'as j'ai toujours pas trouvé? Bah non, j'ai pas regardé. Parce que ce que je lui ai dit avant de commencer le live, c'est que dans l'épisode 5, j'ai trouvé un lien, absolument pas direct, hein, bien sûr, mais avec Exarchon. Est-ce que c'est avec la créature? On verra. Mais attends, c'est dans l'avant-dernière diapo, donc t'as jusque là pour chercher encore, si jamais tu trouves. Peut-être. Attends. Eh ben allez. Et c'est les 4 encore qui l'emportent pour le sondage de l'épisode 5. Oh, encore ce modèle de navette, dis donc. Ah là là, c'est la première fois que j'en parle dans les références. Non, c'est vrai? Donc dans l'épisode 4, une autre approche, on suit Omega et Crosser qui viennent de fuir Tantis, qui atterrissent sur une nouvelle planète qui s'appelle Lau. Je sais pas comment on la prononce d'ailleurs. Lau. Là-haut? C'est L-A-U. Ouais, là-haut, je dirais, moi, ouais. Lau, ouais. Là-bas. Euh, Là-haut. mais du coup, ils tombent quand même sur une planète qui est pas mal contrôlée par l'Empire. Visiblement qui a pas beaucoup d'intérêt, mais ça reste quand même une planète impériale. Donc ils veulent une nouvelle fois quitter ce lieu, et au début ils décident de passer par la voie légale. Mhm. En prenant des navets de transport. Et les navets de transport, c'est le modèle au fait le plus commun, c'est le modèle Interstellaire 2000, qui est une navette très commune sous l'Empire, qu'on avait déjà vu pour la première fois dans Rebels, dans l'épisode 3, avec R2 et 3PO. Mhm. Et tu sais, Rex du Star Wars. Ah oui, qui était doublé par Pee Wee Herman en plus, trop bien. Qui Bon a fait sa souvenir. reconversion après les Star Wars. Oh, Après putain. avoir été viré du Star Wars. En vrai, je trouve qu'il fait une meilleure carrière à la cantina, mais bon, ça ce n'est que mon humble Oui, avis. ça, c'est sa deuxième reconversion, ça. Tant de On- choses. On peut pas toujours trouver sa voix du premier coup. Faut pas, hein. J.J. Abrams admet la dernière trilogie Star Wars a manqué d'un plan. Non, c'est vrai? Il serait temps de l'admettre. Ouais. Et justement, on parlait de caméo. Nous avons un caméo vocal dans cet épisode. My man. Avec l'antagoniste de l'épisode, qui est un nouveau personnage qui s'appelle le Capitaine Man. Doublé par l'acteur Harry Lloyd, connu principalement pour avoir joué Viserys Targaryen de Game of Thrones. Pas rien. Voilà. Et j'étais sûr en entendant sa voix que c'était forcément un caméo. J'ai pas du tout reconnu lui, mais... Ouais, t'inquiète pas, je l'ai à l'esprit Servatos. Moi, je le connais par Doctor Who, c'était même avant. Je le connaissais avant Ouais. qu'il était cool. Putain. Le gros con, tu sais. En tout cas, c'est vraiment Game of Thrones qui l'a propulsé. Eh, il a pris quand même entre temps, putain. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait depuis? Ce sont des trucs vraiment connus. Ah, tu sais que j'avais même pas vu George Mann en bas, putain. J'attendais que quelqu'un le remarque. Il a fait des American Dad. Ah. Ah mais c'est le professeur Xavier de la série Légion, on en parlait la dernière fois. Ah, mais oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui, mais c'est la révélation, Jane, c'est le doubleur de Victor dans Arcane. Ah oui, ça c'était choquant ça. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il a aussi la même tête que Victor, donc... Ah ouais, ils enfin, ont... à peu près Ouais, en... exactement. Non mais en tout cas, il a un petit peu les joues creusées, un aspect assez fin. Mais attends, je Ce t'envoie sont je quand t'envoie une même photo. des caractéristiques de Victor, quoi. Je t'envoie une photo à Tribune.
parce que là, je ne connais point cette série. Il va falloir qu'on corrige ça. Ouais, mais, non, je sais. C'est un petit mec maigrichon, Ouais, vite fait, hein. handicapé. Bah, si, Non, quand même. non. Bah, c'est le même bas du visage. À la rigueur, voilà. Ouais, bon. Ouais, un peu, oui, un peu un visage allongé, un peu comme ça, ouais, remarque, oui. Genre, mais enfin, c'est. Bah... Contrairement au Capitaine Man, où là, c'est totalement l'inverse, quoi. Moi, je trouve qu'on le reconnaît plus en man. Hein. ouais. Oh. En gros, c'est lui. Bon, Là, au moins, il a pas eu une couronne trop chaude, en effet. J'apprécie beaucoup. ça coule. Très bien. Cool aux Son sources. menton. Et merci à Oh. George hein, d'être passé, du coup. Il avait l'air content, en tout cas, d'être là. Il a un esprit. Et un image. En fait, là, c'est la tête de George Mann quand il voit un muffin offert par Cavan Scott. Non, quand il verra les muffins qu'on va leur offrir. Ah putain, ouais. Mais j'espère vraiment qu'on arrivera à trouver un set genre de 10 muffins sûr. en dégustation, tu sais, genre... Bien sûr. Ah, Évidemment. mais on fera de la route si besoin, mais on en trouvera. On trouvera les muffins. On sera prêt. Les muffins de Vichy. Oula. Les pastilles déjà, c'est pas mal. Le Capitaine Man et Omega se retrouvent donc dans une cantina pour s'affronter au Balan, donc ce fameux nouveau jeu dont on vous parlait tout à l'heure. Et dans la déco au fond du bar, bah, figurez-vous que c'est un copier-coller de la cantina de Sid. Et allez. C'est exactement à la même disposition de tout. Et donc on retrouve toutes les mêmes alcools et boissons qu'on avait dans le bar de Sid, ou plutôt de Sidarine Scaleback, son nom complet. J'avais oublié son nom de famille. Ouais. Scaleback. C'est bizarre on pour a un 32 du- Shan, tiens. Curieux. On a du Dark Blooming. Donc, Oui, c'est petite référence au lait bleu, hein, bien sûr. Vous connaissez le lait bleu? Essaye le dark lait bleu. What the Du fuck? réacteur coolant. On dirait vraiment un rebranding pour les jeunes, tu sais. C'est pas du lait bleu, c'est du dark milk. C'est le lait bleu émo. Le reactor coolant, ça a l'air Oh là là. succulent. Non, C'est pas une ref à un truc, ça? Il y a une booster blue liquide. Ça, en vrai, ça me fait un petit peu penser à un bar sur Bordeaux où je vais souvent, qui s'appelle La Grange. Et où toutes les... Enfin, en tout cas, plusieurs boissons, ça va être du... Enfin, c'est quoi les noms qu'ils mettent déjà? Mais en mode du diesel, des trucs comme ça, pour les bières putain. classiques. Sans plomb. Ah oui, la bière de base, c'est le sans plomb, voilà. Je l'avais oublié. Sérieux, c'est ça leur truc? Ah ouais, c'est la même blague. C'est ce que je vois le plus là-bas, tu vas demander une pinte de sans plomb. Bah ouais. C'est sans doute moins... Ah non, ça doit être plus cher quand même au litre. Oui. T'es en train de faire un Je calcul pense. rapide. Ah non, Non, c'est bon. c'est pas rentable. Non. La voiture à faire la gueule. Ah oui, non, mais là, ça passe pas, je crois. Ensuite, il y a de l'Uta Guta, du Thermal Detonator, qui a évidemment une petite forme ronde. En fait, non, c'est une canette de Ah bah. Coca-Cola de Galaxy Z, je cherche pas. Aussi, pour le détonateur thermal. De Wiren's Reserve, qui est une boisson déjà citée de base dans le... Comment il s'appelle le livre écrit par Maskanata. Smuggler's Guide. Merci. Et la dernière boisson, c'est le Wicked Womprat. D'ailleurs, on prononce Wicked ou Wicked? Wicked. Wicked. Wicked, ok. Je prends. Parce que l'anglais est une Wicked langue Womprat. chiante. Ouais, voilà, ça je demande.
Je veux goûter le Dark Blue Milk maintenant que depuis qu'on en a parlé dans la saison précédente. J'ai envie de tester ça. Je crois pas qu'ils en aient au Galaxy Edge. Non, non, il n'y en a ça. pas. Oh, j'y serais déjà allé sinon, tu penses bien. Et dans ce Bad Batch. Mentionné dans Bounty Hunters aussi. Ce sera l'occasion de prochaines références. Voilà. Attends, mais dans le numéro 30. Non, c'est un numéro que j'ai lu mais qu'on n'a pas encore abordé. Non mais moi je parle d'une langue vivante, Servatos. Pas une langue morte. Oh, l'arche de Lao. Bah voilà, fallait parler des petites bébêtes qui courent dans tous les coins. Il se Donc, déplace en troupeau. Oui, pardon. Dans cet épisode, alors très compliqué d'avoir une image nette pour montrer les bêtes. Vraiment, tous les plans sont flous à fond. On vous assure, l'image du bas c'est la plus nette possible. Peut-être pas la plus nette, mais en tout cas un truc à peu près potable. Mais au moins l'objectif de l'épisode était là, c'était de montrer la rapidité des animaux. Voilà. Ah, bah, on a vu, c'était rapide. Hein. Au moins voilà, Voilà. ça marche. Donc Omega et tiens d'ailleurs j'ai oublié de mettre un truc sur la diapo. Après, j'en parlais. Omega et Crosshair Bonne parviennent soirée, à s'échapper Grafanago. à bord d'un transporteur impérial de marchandises qui de base devait acheminer des animaux depuis donc là-haut. Et on peut d'ailleurs voir plusieurs de ces animaux, dont de petites créatures originaires de Naboo et Salakamaï, souvent représentées comme nourriture d'ailleurs, qui sont des Nuna. Ce sont aussi d'ailleurs des balles pour un sport. Le Nuna Ball, évidemment. Le Nuna Ball. D'ailleurs, le plus connu des Nuna, son prénom c'est Cyrilla. Et ravi de l'apprendre. Non, Oh putain. là là. Non, t'es pas ravi de l'apprendre. Non. Non, Personne non. n'est ravi de l'apprendre en vérité. Non mais moi j'adore ça. De quoi? Alors, non, je ne pense pas. T'as capté au moins? Non, bon, d'accord. Attends, il y avait une référence? Il y avait une blague. Il y avait une blague. Non. Le prénom du Nuna, c'est Cyrilla. C'est bon? Oh, waouh. Ouf, elle vient du fond du cul, celle-là. Je suis désolé. Bah, Wow. comme la personne. Voilà, à peu près. Pas mal. Mais en vrai, le Nuna Ball, c'est très drôle. Voilà. Oui. Et je dois dire merci à Aurélien Vives pour la suggestion. Enfin, pour le... Si vous voulez en apprendre plus sur Ouais. le Nuna Ball, vous pouvez aller regarder la tribune vous répond numéro 100. Voilà. C'est vers le milieu. C'était une très longue vidéo. Avec le meilleur ami, le partenaire de George Ban. Ouais, bah très bien. On retrouve aussi des Striders du néant, Pardon. précédemment aperçus dans un seul épisode de Clone Wars, qui est dans l'arc autour de la D-Squad, dans l'épisode 2. Du coup, il se retrouve dans le néant, sur Abafar. Mhm. D'ailleurs, en faisant les recherches, j'avais appris que c'est l'arc de la série préférée de George Lucas. Alors, je suppose des 6 premières saisons, du coup. Voilà. On se Après, fait chier. C'est normal. qu'est-ce que les Striders font ici, sachant qu'on les avait vraiment, ils n'apparaissent nulle part autre, que ce soit canon ou légende, ils étaient juste dans cet épisode, et là on les retrouve là. À part la référence visuelle à Jurassic Park. Ah, mais c'est clairement ça, de toute façon. Comme le disait Max Revo Collection, t'en as plein des trucs qui sont un peu réminiscents de Jurassic Park dernièrement, donc oui. C'est pas si Ah oui, non, étonnant. mais Cordell, c'est vraiment l'arc préféré de Lucas. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a déclaré pendant l'interview. Après, En fait, c'est un énorme troll. Ou pas du tout. Ouais, c'est clairement pas le mien. L'arche de l'eau. C'est le Strider du néant, c'est vraiment ça le nom complet en plus. c'est Void Strider en fait, et, Ah ouais. et ça a été traduit par Strider du néant, c'est la traduction officielle, hein, c'est pas moi qui l'ai faite. Ça fait un nom beaucoup trop épique pour juste
une autruche Et avec. c'est dans avec, l'épisode pas A de Sunny pitié. Day in the Void. Ah, rien que le nom déjà. Et du Ouais, coup, le voilà, ça, vide, ouais, c'est un bon résumé. Ouais. dans une interview du The Star Wars Show, George Lucas a dit que l'arc d'épisode favori de The Clone Wars, c'est celui-là. Voilà. Attends, c'était sorti quand ça du coup? Je vais regarder. C'est encore dispo sur. Sorti il y a 3 ans. Non, c'est 2020. Ah, c'est 2020, récent, c'est en après plus. la saison 7. C'est après la saison 7. Alors, le titre de la vidéo, c'est George Lucas and Dave Filoni talk The Clone Wars plus Anthony Daniels stops by. Ah bah, s'il y a Antoine Daniel en plus, en fit. Trop bien. Si ça vous intéresse pour voir George Lucas parler de Abafar. Non. Oh, c'est avec les anciens. Les deux anciens du Star Wars Show. Pas Gutiérrez et. Oui. Ah, et l'autre, Andy Garcia. Non, c'est pas Garcia. Mais oui. J'ai totalement zappé son nom, allumé les deux. Bah, ils étaient sympas en plus, eux. C'était pas trop Oui, mal. justement, je t'avoue que je préfère ce duo à celle qu'on a aujourd'hui sur le. Bah, sur les commandes d'émission maintenant. celle qu'on a failli renverser à côté du mural de l'Otal à la célébration, tu veux dire? Faux. Puisqu'on a failli rentrer dans Christine Maver, hein, tout va bien. Non. Oui, non, mais attends. Oui, c'est Christine. Pardon, je Ouais, c'est comprends elle, parce qu'en plus, non, mais au moment où j'ai dit ça, je pensais à celle qui présente le Republic Show, mais en plus, Ah, non, Christine du Harel, coup, ouais. c'est Christine Baver qui a repris. Hmm. Mais bref, enfin, tout ça pour dire que j'aimais bien le duo du Star Wars Show. Ouais, je les aimais bien tous les deux. Et bah, très bien. Ce bestiaire magique qui en ravira plus d'un. Ah, il y a Sam Witwer aussi dans l'interview au moment. Ah, le gardien de la À la fin. continuité. Ah, c'était pendant le Covid, d'accord, c'est pour ça qu'ils sont en mode Zoom. Ah, grande époque, hein. Grande époque. Alors, tu vas parler de lune. Parle-moi de ma lune un peu. Attends, j'ai pas fini de Oh. parler des animaux là. Ah, pardon. Mais justement, celui que j'ai oublié de mettre, à un moment, pendant que les animaux s'enfuient, il y a un bruit de porg en fond. Ah, mais c'était ça. Je me disais aussi, attends, je Eh croyais oui. avoir entendu un cri de porc, mais j'étais pas sûr. Il y en avait bien, Ah ouais. hein. Alors, pour ceux qui voient pas, les porgs, c'est les petits volatiles qui sont sur Acto, la planète où s'est exilé Luke, donc qu'on voit très vite fait dans l'épisode 7, mais surtout dans le 8. Mm. Et alors, on n'en voit pas, mais on entend un bruit de porc. Alors, d'ailleurs, il y a un des volatiles, je sais pas si on le voit vraiment sur l'image, pas trop, qui est un petit peu rose, qui est dans l'épisode, mais qui a été créé, mais on a déjà un visuel avec un PNG et tout ça. Ah, d'accord. Ils ont vraiment été rapides. Là, je vais regarder d'où ça vient. Peut-être du guide de l'épisode sur StarWars.com, hein, sans doute. Organisms. Ah ben, non, enfin, ils ne sont pas donné un nom. Il s'appelle le Lowbird. L'oiseau C'est un bas. perroquet rose et bleu. Fait penser au perroquet qu'on avait eu dans Obi-Wan Kenobi, là. Ça vient totalement du guide d'épisode. Ouais, d'accord. L'épisode. Ouais. Ce qui est quand même assez pratique, hein, parce que comme ça, t'as quand même des ressources qui sont en lien avec ce qui vient de sortir assez rapidement. Je trouve ça bien, d'ailleurs. Carrément. Et la dernière grosse bébête, pas des moindres, c'est un Raftar qui était dans la caisse, qui finit par bouffer The Man. Les Raftars, ce sont des céphalopodes carnivores originaires de la planète Twon-Keti, qui sont quand même considérés comme l'une des bêtes les plus dangereuses de la galaxie. Ce qui n'a pas empêché Dark Maul de massacrer toute une meute à lui tout seul, hein, sur la planète natale. Ouais, mais c'est Maul. Et pour l'anecdote aussi, les Raftars, ce sont des cousins, des lointains cousins des Sarlacc, ou encore des Blixus et Vixus. C'est truc d'Umbara, c'est Oh. ça, hein. Ouais. Alors, il y en a un des deux, je sais plus lequel est lequel, mais il y en a un qu'on retrouve sur Umbara, où ça ressemble un petit peu à des Sarlacc qui bouffent des gens.
Dégueulasse. Et l'autre, c'est pareil, une créature avec des tentacules qu'on retrouve sur la cale d'un vaisseau zigérien, dans l'arc Zygeria Ah oui, de Clone Wars, Ça me avec dit un Ahsoka qui s'attaque à un vaisseau et il y avait une grosse bête dans la soute. il y avait des grosses bêtes avant The Bad Batch, c'est bien. Voilà. Yes. Et oui, enfin du coup, je sais pas si Cordette t'avait envoyé ton message avant ou après, mais du coup, les bestioles volantes qu'on voit, c'est les oiseaux, mais c'est pas des références. Comme quoi, il y a des trucs nouveaux aussi de temps en temps. C'est bien. Ça arrive. Après, je ne parle pas des trucs nouveaux, des trucs nouvelles, donc il y en a tout le temps. Mais je n'appuie pas dessus. Yes. Et pour terminer avec cet épisode, dans la scène finale, on a Hunter Breaker, Omega et Crosshair qui se retrouvent. Et comme lieu de rendez-vous, ils sont sur une des lunes de Rylos, qu'on avait déjà vu dans la première saison de The Bad Batch avec ce vaisseau absolument immonde, Oui. qui avait été piloté par Hera Syndulla et Gobigli. Tu sais, c'est le même cringe que le vaisseau Naboo là, de Naboo. Padmé dégueulasse là. Totalement. Oui, je rappelle qu'on en avait parlé. Il me semble qu'on avait fait le parallèle ouais, à l'époque. Il n'y a rien qui va dans cet arc, de manière générale. Le Blue Shadow Wireless. Bien celui-là en plus. Virus de l'ombre bleue. Mon Dieu. Kill Allez, me. peut-être les clones des mineurs qui sont classés en orange, mais à part ça, non, c'est dégueulasse. Si, il y a quand même le gamin chiant sur Yego, tu vois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Yego dans cet arc. Il y a les anges et tout. En plein milieu. Ça coupe totalement. Parce que. Ah mince. Mais effectivement, ce plan, que ce soit dans la saison 1 ou dans la saison 3, c'est vraiment très très joli. Et même encore plus beau dans la 3, je trouve. Pour revoir Raylos, la disparition de la mère d'Hera, quel intérêt pour la série, j'ai envie de dire. Bah, aucun. C'était déjà bien assez, je pense, le passage sur Ryloth. Ouais, c'est surtout qu'on a fait un épisode où justement c'est dans cet épisode-là que le premier screen, où le Bad Batch fait littéralement une caméo. C'était un bon épisode en soi, mais ça n'a pas vraiment sa place. Ça devient quand même un souci. Bah ouais, mais c'est ça, c'est typiquement le chapitre 5 de Boba Fett. Hein. Ça devient un souci quand même quand un épisode est bon parce que ton main cast est pas là, mais bref. Bon, t'as toujours pas trouvé la solution du coup. Non, mais je suis sûr que c'est en lien avec la grosse bête, machin, il a dû en buter, du style. Passe à la prochaine. Allez. En vrai, t'étais très proche là sur ce que tu viens de dire. Ah bah voilà. Donc, dans cet épisode, on se retrouve sur Barton 4, la planète donc. La planète préférée de Tim. Ouais. Où on avait déjà vu Crosshair dans la saison 2, avec le commandant Mayday, le lieutenant Nolan, etc. Qui a fait un truc sur un gars avec une bombe, je crois, récemment d'ailleurs. Hein? Oh putain. C'est vrai qu'il s'appelait le commandant Nolan, ouais. Ouais, il s'appelait Nolan. Le Shai-Hulud des neiges, ouais, c'est ça. Very Shai-Hulud. Mais cette bête ne s'appelle donc pas le Shai-Hulud, mais est appelée par Hunter le Wyrm. C'est pas Worm avec un U? Non. T'es sûr? Ah ouais. Ah, les sous-titres, 100%. Il me semble, ouais. Il me C'est semble. bien Y. Écrit comme ça, mais... C'est bien Y, ouais. Avec son accent, je te l'accorde que ça ressemble plus à Non, mais il me Worm semblait que avoir Wyrm. lu Worm sur les sous-titres, mais j'ai dû me tromper. Alors ça se prononce Worm par contre. Hein. Oui, non, mais je me doute bien. En C'est anglais, la même chose que j'imagine, les après, Worms dans Hollow Knight, donc c'est pas... C'est bien un Worm. Ouais. En français, ça doit se prononcer Wyrm, j'imagine. C'est le même nom en français? Du coup, c'est conservé? Ah bah, en fait, du coup, pour expliquer un petit peu le nom du coup de Wyrm ou Worm, c'est à l'origine un nom utilisé pour décrire de vieilles légendes sur tout ce qui va être un petit peu serpent de mer, voire des dragons, dans
tout ce qui est Grossi- serpent géant, quoi, globalement. Grossièrement, ça va être dans la mythologie germanique. Donc on va être sur de l'Europe centrale. Tout ce qui va tourner autour du dragon, en général, ça va plutôt s'appeler le worm. Ça, tu m'as fait penser au serpent géant du lac de l'ombre, là. Avec la l'anguille et la petite friture, bref. Non mais... Tu te rappelles pas l'épisode de Camelot où t'as Caradoc et Perceval qui doivent faire la quête du serpent géant, là? Qui sera... Non mais... Mais vous l'avez ramené, à l'anguille, maintenant? Qu'est-ce que j'en foute? Ils l'ont fait griller, puis les villageois, ils avaient l'air contents. Non mais... Il y avait bien un serpent géant dans le lac, non? Bah non, on l'a pas cherché, on est tombé direct dessus. Oh putain, bref. Le worm donc, vas-y. Du coup, voilà, ce mot, ça va être pour décrire des grands vers ou des sortes de dragons, mais vraiment version dragon de mer, comme on connaît dans serpent de les mer, légendes européennes. Hmm. C'est serpent de mer. Donc, ça m'étonnerait que là ce soit vraiment dit en mode c'est le nom de la créature, mais plus en mode description. Mais en tout cas, ce mot avait déjà été utilisé dans l'univers, utilisé dans l'univers légende à 2 reprises. D'abord pour décrire une créature présente sur Merakai dans l'extension de jeu de rôle Imperial Jailbreak du Star Wars Missions. C'est un vieux truc des années 90. Mais on retrouve aussi sur Yavin 4 un ancien worm site détruit par Exarchun vers l'an -4000. Ah bah voilà. Un moment où Exarchun utilise pleinement le côté obscur de la force. Enfin, c'est la première fois il se déchaîne vraiment dans le côté obscur. Et tout ça, on le voit dans la vidéo The Exarchun War du jeu vidéo The Old Republic. Ah oui, c'est le contenu autour de The Old Republic. Oh, ok, d'accord. Exactement. Donc ça veut dire que Exarchun s'est retrouvé dans un scénario à la The Bad Batch à combattre un gros ver, quoi. Sauf que lui, il a la force, du coup, il l'a tué. Après, c'est un ancien versite. Hein. Sur Yavin 4. C'est un level pareil. un peu plus... Ouais. Ils ont pas l'XP nécessaire, là, je crois. Ouais. Bah, Vocarder, bah, c'est bien pour l'instant. Voilà. Pour la faire très courte, c'est big. Après, juste pour finir sur Worm aussi, du coup, c'est un nom que vous pouvez retrouver, par exemple, sur de l'Heroic Fantasy, des trucs comme ça. Ouais. Ça a été pas mal repris. Enfin, ce sont tous ces noms mythologiques un petit peu oubliés, Ça, c'est dans le Night, par Et, exemple, comme j'ai pu le mentionner. parfaitement repris. T'as un monstre qui s'appelle comme ça? Pas un monstre exactement, mais c'est une espèce qui s'appelle les worms. Ça tombe bien parce que le jeu est fait. En fait, les personnages sont des insectes, donc du coup, c'est un jeu de mots parce que du coup, c'est à la fois une entité légendaire et ancienne et en même temps un ver. Donc c'est un peu les deux. D'accord, ok. Ok. Donc c'est ça qu'il a fait, ce salaud d'Exarchun. Mais du coup, sur ta dernière proposition, t'étais pas là. Hein. En même temps, je veux dire, senior site, grosse bête, tu fais ouais, y a moyen là. Y a moyen de moyenner, tu vois. Ah là là. Très bien. Et la dernière diapo. Du coup, pour éloigner le worm de leur base, l'Empire avait placé des engins émettant des ondes tout autour de la base. Et donc des ondes capables d'éloigner la créature. Et c'est un principe qu'on avait déjà vu au final dans Rebels. Du coup, qui sera réutilisé plus tard dans le lore. Par la rébellion sur Atolon pour éloigner les Krykna de leur propre base, du coup. Ouais. J'avoue que j'avais pas fait le rapprochement, mais en effet, ouais, clairement. Exactement le truc, même principe en tout cas. Pauvres Mais c'est pas petites du araignées. tout les mêmes engins. D'ailleurs, je l'ai pas forcément mis dans les références, mais le son que fait la sonde dans The Bad Batch, c'est le son des propres droïdes de Oui. l'Empire. Oui, c'est vrai que ça fait un peu... Bah, ça m'a perturbé au début. Notamment parce que, sur At. Du coup. bah, de loin, en fait, j'ai eu l'impression, putain, il y a un droïde sonde. Bon, j'ai eu ce réflexe, je sais pas vous, mais
Moi aussi, je me suis dit, l'Empire a été alerté de leur présence. Oui, Mais en c'est fait, ça. Non. Non, c'est juste le son de la balise. Ok, bon. Bon, je m'étais pas dit ça, mais vraiment au début de l'épisode, ils insistaient beaucoup sur la balise. Je dis, bon, c'est un truc qui va revenir, mais je me suis pas dit que l'Empire l'Empire était là non plus. À la limite, j'étais en train de me dire, il y a un dispositif de surveillance ou une connerie. D'ailleurs, au niveau montage, je trouvais que c'était fait un peu bizarrement. Alors, c'est bien d'insister, enfin, faire des fusils de Chekhov et tout ça, c'est normal dans la construction. Mais là, je trouvais qu'ils insistaient vraiment beaucoup sur la balise sans que tu avais vraiment la moindre idée, enfin, le Ouais. moindre indice de compréhension. C'était fait bizarrement, je trouvais, dans le montage. Pas dérangeant, mais Il fallait le placer. Voilà. Écoute, on a fait ce qu'on a pu pour le faire de la façon la plus naturelle possible, mais c'est un peu coincé, quoi. la base d'Atolin, ça s'appelle la base Chopper, hein, c'est ça? Chopper Base, ouais. Ouais, c'est ça. C'était Cordell qui l'a relevé. Donc c'est bien ça. C'est pour protéger les alentours de la base Chopper. Eh ben, je crois qu'on a été, a rarement été globalement tous dithyrambiques comme ça. Hein. Oui, je suis pas de temps aujourd'hui. Hein. Ça va droit au but, comme l'OM. Voilà, bah, c'est un bon résumé, remarque. Y a pas de souci. Écoute, je pense que c'est un excellent résumé de cette review. Mais non, mais c'est ça, on le voit que c'est pas la C'est un excellent soundboard. résumé de cet épisode. Voilà, ça c'est la soundboard. Aïe aïe aïe. Bah ouais, bah en espérant que ça continue comme ça. Hein. Ça me déplaît pas hein, C'est quand même plus sympathique quand même quand on a un peu moins de rancœur et de regret quand même, on va dire, par rapport à une sortie. C'est quand même toujours plus appréciable quand même. Oui. Donc Surtout bon. par rapport aux dernières séries animées comme live, qui ont Bah tendance ouais. à décevoir un petit peu sur certains points. Mm. Mais là, c'est fou bon. de se dire que franchement, dans le paysage des dernières séries, c'est The Bad Batch qui nous donne enfin un petit peu d'espoir, j'ai envie de C'est dire. la série qui nous a... qui a allumé la flamme de l'espoir dans nos cœurs. Après, c'est simplement en attendant le trailer des Colette qui, d'ailleurs, j'en ai. Il est Une imminent. petite Ce que j'ai aparté cru comprendre, là-dessus. ouais. J'en ai pas particulièrement fait un article parce qu'on on a eu les rumeurs d'un très fiable à propos des durées des épisodes de Décollade qui, surprise, feront entre 30 et 35 minutes, bon, comme toutes les séries à part Andorre, quoi. Mm. Rien de bien nouveau. Mais le trailer serait vraiment imminent. Voilà. Putain, ça j'ai hâte en vrai, mais tellement. Et ce qui, bah, logique, enfin, j'ai envie de dire, on n'a jamais été si proche de la sortie du trailer. Bah disons que la série est censée sortir en juin d'après les rumeurs, donc ce serait... Ouais, ça parle, c'est 5 juin, je crois, de mémoire. Ouais, enfin début juin, ouais. Mm. Donc à voir, ouais. Après, le 4 mai, ça serait logique, mais c'est quand même dans un mois, et ça ferait théoriquement... Ah non, c'est dans 2 mois, du coup, le 4 mai. Mm. Et ça ferait un mois avant la sortie de la série, si le 5 juin, c'est la vraie date. C'est énorme. Pour une série animée, pourquoi pas, c'est ce qui s'est passé avec The Bad Batch. Non mais une série live, ça craint. Pour une série live, et d'après encore une fois les rumeurs, la potentielle relève de The Mandalorian en tant que série régulière. Mm. Pas ouf. Pas trop. Hein. Ouais, non, c'est pas... Je pense... Ouais, même avril, ça serait un peu tard, je pense, ce mois-ci. Hein. Bah ce sera forcément pendant le mois de mars, hein. Bah ouais. Hein. Sinon, ce sera quand même assez tardif, en effet, ce serait dommage, parce que là, faut quand même le marketer. Hein. Qu'ils nous fassent pas une sortie confidentielle et qu'après ça se plante et oh bah non, ça marche pas. Enfin bref. Oui, non, je parlais en série Star Wars, hein, Cordel, évidemment. Enfin, j'ai pas encore vu Shogun, mais j'ai entendu beaucoup de bien dessus. Comment ça, il y a d'autres choses que Star Wars? Pour préciser sur le remplacement de Mandalorian, encore une fois, d'après les rumeurs, Mm. il y aurait une saison 2 qui serait déjà prête à être lancée, un petit peu comme la saison 2 de Mandalorian qui avait commencé son tournage avant même la sortie de la saison 1. Et en fait, du coup, Mandalorian devrait, et tout l'univers Mandalorian devrait à peu près passer au cinéma. Ouais. Et du coup, The Acolyte devrait être la série en plusieurs saisons
qui devrait entre guillemets remplacer The Mandalorian, mais juste dans ce principe de Genre la série série- à plusieurs saisons, série principale C'est ça, Disney Plus Star Wars. La série Star Wars, quoi. Ce n'est pas officiel, faudra voir. Peut-être que ils vont être Disney Plus va être dans la confiance, ils vont déjà confirmer une saison 2 après peut-être la diffusion du premier épisode, ou alors ils vont attendre la fin de la première saison pour annoncer et voir les retours. Comme avec Ahsoka. Hein. Voilà. Parce que avec Ahsoka, tu voyais qu'ils étaient un petit peu frileux et qu'ils ont attendu, alors que Mandalorian, ils étaient ils étaient tout contents. Je crois que la saison 1 n'était même pas terminée, qu'ils avaient déjà tout annoncé. Non, l'annonce de saison 2 a déjà commencé avant, en plus, je crois. Parce que le tournage avait commencé avant, mais l'annonce, je crois que c'était même avant la première diffusion. Je me rappelle plus, mais en tout cas, c'était assez proche, hein, dans le sens où tu voyais qu'ils avaient confiance en leur projet, Ouais. quoi. Clair. Parce que là, c'est sûr que c'est un peu plus à jauger, quoi. Genre, bon, alors, ça passe pas. Après, c'est un peu plus risqué comme projet The Acolyte aussi, donc ça fait sens. Et voilà, en juillet 2019, Jon Favreau avait annoncé la saison 2. Ouais, donc Sachant que la première avant. saison est sortie en novembre 2019. Donc c'était même avant, quoi. Ok. Après, c'est peut-être pas plus mal aussi, hein, d'attendre un peu des retours. Alors par contre, ça fait des retards, entre guillemets, dans les projets, parce que s'il faut attendre à chaque fois d'avoir les retours sur la série d'avant, tu peux pas développer plusieurs trucs en parallèle, quoi. Qui fait forcément que les séries sont plus espacées, donc... Parce que c'est forcément une mauvaise chose aussi au passage, bon. Mais ouais, comme tu dis Cordel, hein, vivement qu'on ait le trailer, parce que c'est vraiment une des séries les plus ambitieuses et les plus sympas, en tout cas de ce qu'on a pu voir nous. Ouais, enfin, je veux dire, en tout cas, ce serait bien d'avoir un trailer autre que celui du Super Bowl parce qu'il était sympa, mais bon. On voyait pas grand chose, ouais. Et pour le peu d'images, je crois qu'on a vu, et ça a l'air prometteur. Mm. En plus, il y a Nebula. Trop bien. Ouais. Je crois que tu es un peu énervé. Non, pas du tout. Mais jusqu'à ce qu'on n'ait pas d'autres images, moi je continuerai à dire Nebula. Allez, bah, la colo était un peu dégueulasse, hein. C'était pas... C'est pas faux. Bah ouais, je pense que... Est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter? Parce que je pense qu'on va pouvoir... Là, tout de suite, Conclure. non. Et bien déjà, vous pouvez... demain soir, on sera en live. Oui, pour du Battlefront 2015. Youp. Ouais. Donc Yup, avant yup. de se lancer, voilà, on fait un petit... C'est pas un live test non plus, mais dans l'idée pour C'est un reprendre live main, entraînement. voilà. Parce que j'en ai déjà parlé, l'événement communautaire de ce mois-ci sera sur Battlefront 2015. On va pas tarder à commencer la promo là-dessus. Mais en tout cas, voilà, histoire de revenir un peu sur le jeu, demain, tous les trois, donc, on jouera sur Twitch au même endroit où vous êtes là. Yep. À partir de Si 21h, jamais, vous pourrez venir jouer avec nous. Pareil, il faudra juste nous ajouter en amis, mais on verra ça sur le moment, il n'y a pas de souci. Ça peut s'organiser, c'est un live détendu. Vous pourrez venir participer. Je suis revenu un petit peu sur le jeu hier. J'ai réussi à trouver des parties, il y a encore des gens. Un peu. Mais c'est cool si jamais Et on c'est peut possible. grouper, quoi. Parce que comme ça Ouais. permet de... Ouais. de faire des parties un peu plus fournies, puis peut-être des modes de jeu qui nécessitent un certain nombre de joueurs. En tout cas, pour l'événement, il n'y a pas de souci. De toute façon, ce sera de la partie privée, donc ça. Ah oui, c'est vrai. Zéro sourcil, mais pour demain, j'espère qu'on va pas trop passer de temps dans le menu. Ouais, ce serait dans un ce peu menu dommage. blanc qui t'arrache les yeux là. Faudrait faire un mode pour le rendre tout noir, en fait. Bah, je suis sûr que ça existe. C'est sûr. Parce que J'ai c'est jamais vraiment modé ce trop jeu, mais clair. Je suis sûr que ça existe. Mais ouais, si ça vous intéresse, en tout cas, soit de voir, hein, simplement, ou soit de venir jouer avec nous, hein, n'hésitez pas. Demain soir, 21h, comme tu l'as rappelé. Et sinon, en dehors de ça, là-bas dans les étoiles dimanche soir, hein, puis voilà. Pour la semaine, Ça en là-bas tout cas, dans les c'est ce étoiles qui, dimanche soir et mercredi prochain. C'est vrai. Projection de Star Wars épisode 5 sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Yes. Discord et à cocher sur le petit événement, comme ça vous serez notifié quand ça commence pour pouvoir Ça. venir.
Et Bon, en début de semaine, du coup, entre lundi et mardi, il y aura la fin de Dark Forces normalement sur, pareil. Et je vais poursuivre, normalement là je suis à peu près aux 2 tiers du jeu. mais comment ça. Tu vas bien avec les musiques? Parce que je suis passé juste un tout petit peu, mais ça a suffi à me rendre dingue. Alors pour te dire, du coup j'ai fait 2 sessions de 2-3 heures. Sur les 2 sessions, je suis sorti, j'ai rarement eu autant mal à la tête. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. J'ai Ça alors, m'a rendu dingue, ce truc. il y a le côté concentration, stream et tout ça qui joue. Mais vraiment, je suis ressorti avec un mal de tête fou. Et sur la première session, c'est ce que je disais à Tribune tout à l'heure. Hmm. Sur la première session, à un moment, je commençais à avoir mal à la tête. Puis là, je relance une mission. Mais je commençais à avoir un coup de chaud. Je relance mission et c'était juste. Je mourais intérieurement, hein. Le jeu qui vous rend malade, tu vois, genre. J'ai essayé que ça se retranscrive pas trop sur le live, mais je mourais littéralement intérieurement, et du coup j'ai fini par perdre la partie, et puis j'ai fait non mais je termine cette mission demain, je suis désolé, Je suis vraiment suis claqué, souffrant, je dis non, claqué. c'est mort. Et du Ce qu'il coup, faut pas faire pour la commu. Vous voyez Du tout ce qu'il fait pour vous? J'avoue. du coup le mardi j'ai repris. Pareil. Et putain, alors j'avais fait 3 heures de live le lundi, au final j'ai fait que 2 heures sur le mardi, parce qu'à un moment, j'ai eu exactement, en plus j'étais moins fatigué quand j'ai commencé le live, mais exactement au moment, le même coup de chaud. Non, mais c'est Et là, bien le j'ai jeu fait, bon, alors. je termine la mission, je fais pas la même erreur, j'en relance pas une. Ah, parce qu'après, une Je fois que t'es termine la lancé, mission. c'est un peu chiant. Allez, à la quoi. semaine prochaine. Que nager dans du caca, c'est bien sympathique, mais au bout d'un moment, ça fait beaucoup. En fait, faut limiter à 2 heures. Tu sais, c'est les trucs de prévention. Pas plus de 2 heures de Dark Forces, les enfants, d'accord? De contrôle parental. C'est ça. Ah mais vraiment c'est... Waouh. Puis en plus, c'est pas comme si ça me dérangeait ou quoi que ce soit, enfin, c'est inconsciemment, tu vois. Physiquement, c'est Voilà. douloureux, quoi. Hmm. Compliqué. Mais c'est Aïe, pas un aïe, aïe. mauvais jeu, après, bon, ça va. Non, non, ça a rien à voir, mais. Ah, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. Non, c'est. Et t'as mal, c'est trop drôle. Ah, c'est marrant. Enfin voilà. Tiens, d'ailleurs, moi j'ai. Et pour te donner une preuve que la campagne Enfin, les campagnes d'Empire at War sont Enfin, relativement courtes, j'ai déjà fini. Hein. en 3 streams de 2 heures chacun. Comme ça, au moins, t'as une idée de ce que ça peut donner. Ouais. Sans doute, en 2 streams de 3 heures, t'as plié. Hein. Alors, je vais juste conclure le stream par une petite info que je viens juste de voir. Ah, oh. Alors, Du coup, attends, c'est quoi? comme je cherchais quand Favreau avait commencé à parler de la saison 2 de Game of Thrones, Mhm. de Mandalorian. Rien à Non, voir. Ah oui, non, ça n'a rien à voir en termes de Ah, qualité. non, justement, je vais commencer à parler de Game of Thrones, c'est pour ça que je fais un petit lapsus. Ouais. Parce que du coup, Favreau avait dit en juillet 2019 à Entertainment Weekly qu'il avait été influencé par Game of Thrones pour la façon de développer plusieurs storylines en même temps. Ah putain. Où ça? Où ça, les storylines? Non, Après, parce c'est que, pour la- parce que, c'est parce que pour la développer saison 2. plusieurs storylines en même temps, je suis littéralement en train de baigner dedans en ce moment et je vois pas ça dans Mandalorian. Ouais, il y a quelques histoires secondaires dans la saison 2, mais je dirais pas développer. C'est pas en simultané? His writing influenced by Game of Thrones format for telling multiple storylines at the same time. C'est non. Eh ben. Heureusement qu'il y a eu de l'inspiration alors. Eh bah ouais, bah bonne conclusion hein. Mais il s'est inspiré de Game of Thrones pour la dernière saison en date. Ouais, non. De chaque. Non, mais j'aime pas trop mal la saison 8, mais il y a un peu en deçà, quoi. Voilà. Oui. Oh, si c'est bien de cracher sur la saison 8, c'est bon, je suis là. Enfin voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure tout ça. Comme le dit Cordel, hein, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain double épisode. Du coup, l'épisode 6 et 7. On parlera de Yep, tout yep. ça. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu d'avoir assisté à ce stream. Et ça a été un plaisir en tout cas de vous avoir. A très bientôt pour la suite. Demain, Battlefront, je vous le rappelle. Donc voilà, bonne nuit, à très bientôt. Et que la force soit avec vous. Bye. Ah oui.
bonsoir, bonne nuit, au revoir. Au revoir.